La structure est chargée par symétrie. Donc nous avons 1.2 comme dépassement, 1.2 comme dépassement par rapport aux cornières extrêmes. Les distances sont aussi égales. 1 et 2, nous avons 3 mètres. 2 et 3, nous avons 3 mètres. 3, 4, nous avons 3 mètres. Ce qui fait que par symétrie, on peut dégager la relation F1 égale à F4, F2 égale à F3. Donc, j'aurai F1 égale à F4 et F2 égale à F3. Voilà. Et j'appelle ceci 2. Je vais faire maintenant 2 dans 1. 2 dans 1. Alors, 2 dans 1, qu'est-ce que je vais faire? Là où il y a F4, je remplace par F1. Là où il y a F3, je remplace par F2. Alors, je fais 2 dans 1. On aura F1 plus F2 plus F3 égale à F2. F2 plus F4 égale à F1. Et ceci me donne 114. Ce qui fait que j'aurai 2F1 plus 2F2. Et ceci me donne... Voilà. Donc, ce qui fait que 2F1 égale à 114 moins 2F2. Alors, les deux peuvent tomber. Et là, je me retrouve avec F1 égale à 114 divisé par 2. Donc, je suis dans les 57. Donc, j'aurai 57 moins les deux aussi va se supprimer avec l'autre. F2. Et j'ai une relation comme ça entre les deux forces. C'est la troisième relation. Et connaissant cette relation, je peux créer maintenant l'énergie de déformation. Je calcule l'énergie de déformation. L'énergie de déformation est égale. Vous avez la même formule. Vous avez la force au carré, F1 au carré, et la longueur divisée par 2 fois EA. Ou 2 fois AE. C'est la même chose. Là, c'est pour la première force. Plus la deuxième force, F2, carré L, parce que nous avons la même longueur, 2AE, parce que nous avons le même matériau. Même section, même matériau. Plus F3 au carré L sur 2AE. Plus F4 carré L sur 2AE. C'est ça, en fait, notre énergie de déformation. Or, F1 et F1 égale à F4. F1 égale à F4. Donc, ce qui fait que oméga égale à 2 fois F1 carré L sur 2AE. C'est 2 fois F1 et F4. Je prends aussi F2 et F3, c'est la même chose. Plus 2 fois F2 carré L sur 2AE. C'est ça notre énergie de déformation. En fait, je peux supprimer les deux ici. Je les simplifie. Et l'énergie de déformation oméga sera égale à F1 carré L sur AE plus F2 au carré L sur AE. C'est ça notre énergie de déformation. Alors, nous allons utiliser maintenant les théorèmes de Menabrea, pas de Menabrea, il y a Menabrea qui me vient dans la bouche. Donc, c'est le théorème de Castigliano. Le théorème de Castigliano, c'est que la dérivée partielle de la déformation, de l'énergie de déformation par rapport à la force inconnue sera égale à 0. Or, avant d'aller au théorème de Castigliano, je peux remplacer F1 par l'expression ici 57 moins F2. Donc pour aller, avant d'aller là, je peux calculer oméga égale à 57 moins F2 au carré L
sur AE plus F2 carré L sur AE. Voilà. Je pouvais l'écrire comme ça pour très bien simplifier mes éléments. Alors, avec les carrés, je peux évoluer. J'aurai 57. 57 au carré L moins, je fais plus F2 au carré L, F2 au carré L moins les 2 fois ça, 2 fois AB, j'aurai 114 F2, voilà, c'est ça le carré L sur AE plus F2 carré L sur AE. Voilà, c'est ça l'expression de l'énergie des déformations. Donc, je crois maintenant savoir déjà, on peut aller avec les théorèmes de Castigliano. La dérivée partielle de l'énergie des déformations par rapport à la force inconnue. La force inconnue, c'est F. 2, ceci doit me donner 0.